Et bonjour les amis, bienvenue sur Munitorium TV, la chaîne du Munitorium, la salle de jeu de la Nice Wargame Association. Aujourd'hui je suis avec Clément. Salut Clément, et aujourd'hui avec mon compère on va vous faire découvrir Dystopian Wars, le jeu qui vient d'être repris et qui vient d'être rebooté, on peut dire, je pense, c'est le bon terme, par Warcradle Studio. On va vous faire une petite démo et en fait à l'issue de cette vidéo on espère que vous saurez jouer à ce jeu. Mon petit Clément, on a déjà fait quelques parties. Effectivement. Chacun de notre côté et ensemble également. Qu'est-ce que tu en penses déjà du jeu? Eh bien moi je suis un nouveau joueur sur Dystopian et j'avoue que c'est une super découverte. C'est à la fois un univers que j'affectionne, le steampunk 19e siècle avec des armes de folie, mais aussi un jeu qui a été, je pense, par rapport à ce que tu m'en avais dit, complètement streamlined, où on va avoir vraiment un jeu fluide qui s'enchaîne très très bien. Donc une super découverte. Alors effectivement, moi je suis un vieux joueur de Dystopian Wars, j'ai joué du temps où c'était Spartan Games qui éditait le jeu. Donc j'ai joué à la V1, la V2, une V2.5 qui était une espèce de version light. Effectivement le jeu était quand même super lourd, alors c'était passionnant de vérifier l'essence de ces Tiny Fighter. Et sur une table de jeu, mettre 4 heures pour faire un tour, c'était compliqué. Bon, j'abuse, mais c'était quand même un jeu qui était relativement lourd. Et effectivement, comme vient de le dire Clément, eh bien, il faut avouer qu'ils ont vraiment nettoyé les règles. On garde l'esprit du jeu, les dés explosifs, etc. On y reviendra. On garde vraiment l'esprit de Dystopian Wars et avec, on va dire, un vrai wargame. Des règles jouables, fluides, stables. En tout cas, ça a l'air bien sympa. Et puis bon, bah, moi, le jeu me plaisait déjà avant, donc effectivement, l'univers steampunk, c'est génial. On se retrouve tout de suite autour d'une table pour vous expliquer les basiques de ce jeu. A tout de suite les amis. Bon les amis, nous revoici avec Clément autour d'une table. Hello. Bonjour. On a le petit livre de règles de Warcradle Studio pour Dystopian Wars. Alors le livre de règles, il est plutôt sympa, il est petit. On a tous connu des livres de règles qui faisaient 400 pages, 8 kilos, qu'il était toujours très compliqué de trimballer. C'est vrai. Chez les amis ou dans les tournois, c'est pas pratique. Donc comme je vous disais, c'est un reboot du jeu parce que même le fluff, ils sont repartis à zéro. L'esprit est toujours le même, mais franchement, le fluff, je vous le conseille, il est vraiment extraordinaire. On va prendre ce petit livre de règles, on va vite fait brosser les règles de base, et puis ensuite on va vous faire la démonstration sur un tour de jeu. Je pense que ça sera plus sympa que si on vous lit, voilà, il faut faire ci ou il faut faire ça. Donc on est parti. Donc ce petit livre de règles, bon, il commence avec les termes du jeu, ça je vous laisserai vous faire plaisir. Mais surtout, première particularité de ce jeu, les dés. Qu'est-ce que tu peux me dire sur les dés, Clément? Alors les dés sont très intéressants. On a un seul dé pour les attaques et les défenses. C'est un dé qui a 6 faces, qui du coup aura 3 faces de hit, une face explosive avec une petite encre, une face double hit, une face single hit, une face blank et 2 faces de défense avec 1 ou 2 boucliers. Donc on lance toujours les mêmes dés et ça simplifie le jeu, ça accélère le jeu, c'est vraiment bien pensé. Pas besoin de faire de calcul mental, on n'a pas un 4+ pour toucher, mais -1 parce que la cible elle est je sais pas quoi, etc. Donc le principe de ces dés notamment, bon, le blanc, vous faites rien. Si vous êtes en attaque, les défenses ne font rien. Si vous êtes en défense, les attaques ne font rien. Au niveau de la défense, en fait vous avez un dé à une seule défense qui vous permet d'annuler une touche adverse. 2 défenses, vous annulez 2 touches adverses. Et quand vous êtes en attaque, un hit, vous faites une touche, 2 hits, vous faites 2 touches. Et quand vous avez la petite encre, c'est ce qu'on appelle le dé explosif. C'était la particularité de Dystopian Wars qu'ils ont conservé. Ça vous fait non seulement 2 touches, mais en plus vous avez le droit de relancer un dé. Et ça c'est vraiment la particularité parce que vous pouvez faire des suites complètement extraordinaires ou ne faire aucun dé explosif et du coup vous touchez un petit peu moins bien que ce que vous auriez cru. Donc ça on va vous montrer tout ça un petit peu en action tout à l'heure, mais c'est déjà la base. Ensuite on va vous parler de l'anatomie d'une carte d'unité. Donc c'est vraiment la base du jeu, comme tout wargame, vous avez chacune des unités qui a ses règles. Et donc toutes ces caractéristiques sont dans une roue de navigation, donc c'est plutôt sympa déjà pour le design. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? On va juste les brosser rapidement. Donc on est parti. Donc ces caractéristiques dans cette petite roue, on a la première, c'est speed. Speed, c'est votre mouvement, c'est la distance que vous allez parcourir. C'est un jeu anglo-saxon, on est donc en pouces anglo-saxon. Ensuite on a le hull. Le hull, c'est en gros vos points de vie. D'accord? Ensuite, on va avoir la masse.
c'est le poids de votre navire et surtout c'est l'inertie de votre navire. C'est-à-dire que avant de pouvoir utiliser votre speed et tourner, vous allez être obligé, au début de l'activation de votre vaisseau, d'avancer de votre masse tout droit sans pouvoir faire de virage. Ensuite, la citadelle. Si jamais l'ennemi dépasse votre citadelle, il vous fera une touche critique. On reparlera de ça un petit peu plus tard. L'armure, eh bien, c'est le nombre de touches qu'il va falloir égaliser pour pouvoir vous faire un point de dommage. Turn limit, c'est le nombre de tours maximum que vous allez pouvoir faire avec votre bateau. Et évidemment, plus il sera gros et plus votre turn limit sera faible. Ensuite, il y a le fray. Le fray, c'est votre capacité de corps à corps puisque vous allez pouvoir faire des abordages. Et lorsque vous allez aborder un vaisseau ennemi qui doit être à moins de 4 pouces, mais là encore on en reparlera peut-être un petit peu plus loin, eh bien, vous allez utiliser cette caractéristique, c'est votre capacité de combat au corps à corps. Et enfin, vous avez la défense. Vous avez 2 chiffres pour la défense. Au-dessus de la petite vaguelette, c'est votre défense anti-aérienne que vous allez pouvoir utiliser contre les roquettes, contre les SRS. Voilà. Et vous avez le chiffre en dessous de la petite vaguelette qui est votre défense sous-marine. Contre les torpilles, par exemple. Contre les torpilles, par exemple. On a fait le tour des caractéristiques de votre figurine. Dernière petite chose, les caractéristiques des armes. Et ensuite, évidemment, chaque figurine a des règles spéciales. Ça ne sert à rien de rentrer dans le détail aujourd'hui. Donc, vos armes, elles ont toutes un angle de tir. Donc, par exemple, une arme en proue pourra tirer à 270 degrés en général, proue, bâbord, tribord. Une arme en poupe pourra tirer à 270 degrés, poupe, bâbord et tribord. Il y a certaines armes qui auront des angles de tir plus restreints et donc il faudra bien faire attention effectivement à l'orientation de son bateau afin de pouvoir tirer. Par exemple, les bordés, donc les canons qui sont sur les côtés, le bâbord et tribord des bateaux, ne pourront tirer que dans ces angles-là. Mais c'est la seule arme jusqu'à présent qui pourra tirer à la fois à bâbord et tribord en même temps si des cibles sont éligibles. D'ailleurs, on pourrait évoquer les lignes de vue. Les lignes de vue se tracent à partir des centres des navires jusqu'au centre des navires que l'on vise. Si on est capable de tirer une ligne continue entre les centres des 2 navires, on voit le bateau en entier. Si jamais on ne peut pas atteindre le centre du navire que l'on vise et qu'on voit un bout de sa coque, il sera considéré comme obscurci, ce qui annule le résultat des dés explosifs. Et enfin, dernière petite précision pour les armes, les portées sont fixes dans ce jeu, 10, 20, 30 pouces. Et en fait, vous allez avoir des colonnes et le nombre de dés à lancer en fonction de si vous tirez à moins de 10, moins de 20 ou moins de 30 pouces. Sachant que le petit chiffre entre parenthèses, c'est quand vous allez lier des armes, mais ça on vous en reparlera également tout à l'heure. On est parti, on va suivre les règles de déploiement et on va vous faire un tour complet de jeu pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement de tout ça. Donc on a déployé nos 2 armées, on va vous montrer un petit peu nos 2 flottes, pardon. On va vous montrer un petit peu comment tout ça fonctionne. Et avant ça, une petite particularité du jeu, Clément va vous présenter les cartes Victoire Bravoure. Effectivement, donc en fait c'est un deck de cartes qui est commun à chaque flotte. Il y a 60 cartes qui ont une phase victoire et une phase bravoure. Elles ont aussi une sorte de petit numéro en haut à gauche de la carte qui sera important pour déterminer les initiatives à la fois en début de game mais aussi à chaque début de tour. Donc l'initiative peut changer de camp à chaque tour et ça c'est très intéressant pour la temporisation et la stratégie. La phase victoire va vous permettre, en fonction d'un trigger spécifique, gagner des points de victoire lors de la partie. Donc, par exemple, détruire une unité de masse 1 dans un assaut ou une attaque d'ECP, les ECP étant les petits avions qui peuvent attaquer, et vous gagneriez un point de victoire si vous l'avez fait. De l'autre côté, donc, on a la phase bravoure. Donc, par exemple, cette carte-là me permet à n'importe quel moment dans la partie de compter les touches explosives comme un contre-lourd dans un jet de défense. Donc ça apporte une dimension stratégique à la partie qui est très intéressante. Petite précision, plus le numéro de la carte est élevé, plus la capacité bravoure est puissante, plus la capacité victoire est puissante. Donc du coup, ce qui est important, c'est que quand on va défausser la carte, soit pour prendre de l'initiative, soit pour avoir un petit bonus grâce au côté bravoure,
soit pour avoir un bonus de points de victoire grâce au côté victoire, et bien du coup, il va falloir vraiment faire des choix. Peut-être qu'on va garder une carte puissante pour prendre l'initiative, peut-être qu'on va jouer cette carte puissante tout de suite pour avoir un bonus, ou alors pour gagner un peu plus de points de victoire. Donc ça, c'est vraiment plutôt bien fait. Comme l'a indiqué Clément, c'est le même deck pour tout le monde. Donc il n'y a pas de un deck est plus puissant que l'autre, etc. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça permet un petit peu de faciliter encore la lecture du jeu et de lisser les capacités de tout le monde. Alors Clément, explique-moi maintenant comment est-ce que, une fois qu'on est déployé, comment est-ce qu'on commence à jouer? Qui commence à jouer? Eh bien, c'est simple. Au début de la partie, on va tirer chacun une carte victoire et bravoure et on va regarder le numéro. Donc moi j'ai 9. Et moi j'ai 20. Donc c'est toi qui es le premier joueur pour le début. Ensuite, on se déploie. Donc on a préparé la table à l'avance pour gagner du temps. Donc on commence par le joueur qui a gagné l'initiative, en l'occurrence toi. Donc tu te déploies en premier, on déploie en alterné, unité par unité. Ensuite, une fois que la table est mise en place, le deuxième joueur peut repiocher une carte. Donc la première carte, j'ai dû la défausser. Je peux repiocher une carte pour essayer de te voler l'initiative. Je pioche la carte avec le numéro 50 et je te vole l'initiative. Maintenant, c'est moi le premier joueur. En tant que premier joueur, j'ai le choix de temporiser un tour. À ce moment-là, donc on commence la partie avec un nombre de cartes. Les cartes qu'on a piochées jusqu'à présent, on se les défausse. Exactement. Donc on commence la partie, là on est à 1000 points avec 4 cartes victoire et bravoure. Et en tant que premier joueur, je choisis de temporiser pour te laisser sortir en premier et ça me fait même gagner une carte. C'est très intéressant d'être le premier joueur. Ok, donc c'est moi qui vais commencer à activer mes navires en premier. On est parti. Donc du coup, c'est moi le premier joueur. Alors, d'abord, une petite règle particulière de ces navires ici, ce sont des Cineus russes qui me permettent de faire une petite avancée de 5 pouces avant le début du jeu. On va en profiter, on va le faire. Ça compte pas comme étant un mouvement, on va aller vite, on vous expliquera plus précisément les mouvements tout à l'heure. C'est un mouvement d'avant-garde qui permet d'avancer. Et moi, de mon côté, grâce à ma capacité de flotte, j'ai 2 Physeter Construct. C'est ce qu'on appelle des SRS spéciaux, une sorte de baleines robotisées qui sont en sortie longue distance. Et je vais les placer sur le Hypatia. Ok, donc on est parti. Donc, je vais décider d'activer un navire. Alors déjà, une petite précision. Les gros, les Mass 3, les Battleships, sont joués tout le temps de façon indépendante. Ensuite, on a les croiseurs, qui sont les vaisseaux intermédiaires de masse 2, qui sont joués en unités de 1, en général à 4 figurines peut-être. 3 maximum en général. 3 maximum. Et enfin, on a les tout petits, qui sont les frégates, qui eux sont joués en unité minimum de 3 navires, et ça monte jusqu'à... En général, c'est 6, mais je crois que les Russes peuvent aller jusqu'à 8. Jusqu'à 8. Soyons fous. Donc, je vous présente ma flotte. J'ai ici 5 frégates Rurik, j'ai ici 3 croiseurs Kutsov, un battleship Borodino, 5 frégates Rurik et enfin 2 croiseurs Oleg. Cineus. Et enfin 2 croiseurs Cineus. Et toi Clément, qu'est-ce que tu joues? Alors, je joue 2 flottes. L'une avec un battleship de classe Hypatia, qui aura 3 générateurs en plus de son générateur de bouclier intégré, un générateur de furie, un générateur d'enveloppe et un générateur atomique. Donc j'ai une unité de 3 croiseurs Lovelace avec des particle beamers et 3 unités de 3 frégates avec des pulse emitters, les Merian frégates. Et enfin, j'ai un autre battleship de classe Descartes qui est capable de lancer des baleines robotisées suicidaires. Et ça, c'est la classe. Moi, j'ai que ça à dire. Alors du coup, c'est moi qui vais jouer en premier. Je vais choisir une de mes unités et je vais faire un tour de jeu avec cette unité. C'est un jeu qui se joue en alterné, donc je vais choisir une unité. Et le tour de jeu va s'effectuer d'une certaine façon, dans un ordre très précis. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus, Clément? Tout à fait. Alors en fait, une phase d'activation,
commence par l'étape d'opération, dans laquelle on va d'abord lancer les jetons ECP, donc les petits avions qui sont en attaque. Ou les baleines. Ou les baleines. Ensuite, on aura une phase d'opération spéciale, dans laquelle, par exemple, on peut choisir de faire marche arrière toute. On aura ensuite une phase de réserve. Si on a des bateaux en réserve, ils arrivent à ce moment-là. Ensuite, on déplace ces navires. Ensuite, on désigne les cibles pour le tir et on résout les tirs. Troisième phase, la phase d'assaut, dans laquelle on peut lancer des assauts à 4 pouces du bateau activé et on résout ces assauts. Enfin, en fin de tour, on aura une phase finale, une fois que tous les bateaux auront été activés, dans laquelle on résoudra les attaques des ECP. On fera les réparations de nos navires, on vérifiera la victoire et une petite phase d'entretien avant de passer au tour suivant. On est parti. Activation. Donc, je vais activer mes Rurik. Alors, première chose, quand j'active, alors avec eux, je ne vais pas faire d'action en début de tour, d'action particulière, je vais directement passer à l'activation. Première chose que je fais, eh bien, ils ont une masse de 1, donc je suis obligé de les faire avancer de 1 pouce. C'est ce qu'on appelle le mouvement de dérive. C'est le mouvement de dérive. Ensuite, je vais vérifier leur vitesse. Ils ont une vitesse de 12, ils vont donc pouvoir bouger de 12 pouces durant le tour. Et enfin, le turn limit, donc le nombre de tours maximum, le nombre de virages maximum qu'ils vont pouvoir effectuer durant leur activation. Donc moi, la frégate Rurik a un turn limit de 6 et peut bouger de 12 pouces. Il est important de préciser que les pas que l'on fait lorsque l'on tourne sont inclus dans la speed limit. Donc par exemple, si on fait 4 sections pour tourner, ça comptera comme 4 pouces dans le mouvement total. On est parti. Donc, j'ai avancé déjà de 1 pouce. C'est ma dérive. Et c'est un mouvement gratuit. C'est mon mouvement gratuit. Je vais avancer de 10 pouces. Tac. Et je vais décider de faire, pour les 2 pouces qui me restent, 2 virages. 1, 2 sur les 6 auxquels j'ai droit. Je vais activer comme ça chacun de mes vaisseaux. J'ai fini le mouvement de mon unité. Je vais pouvoir passer à la phase de tir. Donc, mes Rurik ont 2 types d'armes. Ils ont la gun battery, c'est leur petite tourelle qui est à l'avant du navire, qui a comme angle de tir 270, c'est-à-dire qu'il tire à la proue, donc c'est les 90 degrés avant. Il tire à bâbord, les 90 degrés à gauche, et il tire à tribord, les 90 degrés à droite. D'accord ? On s'est fait imprimer un petit gabarit pour déterminer le centre du vaisseau pour les lignes de vue et pour les angles de tir. Donc, merci Neji. Merci Neji. Hein. Et il a une seconde arme, c'est la broadside. Et elle, comme toutes les broadsides, peut tirer une fois à droite, une fois à gauche. Donc une fois dans les 90 degrés bâbord, une fois dans les 90 degrés tribord. Donc je vais vérifier et je me rends compte que mes broadsides ne voient strictement rien. Par contre, je vais tirer avec mes armes de proue sur les petits navires de Clément. Des petites frégates. Voilà, autre accessoire bien utile, le petit laser qui va bien. Alors, on vérifie de centre à centre si je les vois. Je les vois, j'ai aucune difficulté. Tac. Donc là, je pense que je vois de centre à centre quasiment tout le monde. Alors fais gaffe parce que du coup, là tu vas être obscurci. Mais bon, si tu lignes tes armes, tu t'en fous parce que tu considères que celui qui tire. Mais... Okay. Donc on est parti. Maintenant que j'ai déterminé ce que je voyais, ce sur quoi je vais tirer, eh bien je vais déterminer le nombre de dés que je vais lancer. Alors, dans ce jeu, une unité, ou un navire s'il a plusieurs armes, peuvent lier des armes entre elles. Pour ce faire, les armes doivent avoir exactement les mêmes qualités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas lier une arme qui a la règle spéciale fusillade et une autre qui va avoir la règle spéciale gunnery. Toutes mes armes de proue, qui sont des gun battery, sont des armes avec la règle spéciale gunnery. Donc je vais pouvoir les lier entre elles. Ensuite, je vais vérifier les portées. Je suis à plus de 10 pouces
mais je suis à moins de 20 pouces et je vais décider ou pas de lier mes armes. Quand j'analyse mon arme, je vois que à une portée moyenne, donc closing, je lance 5 dés et 3 dés pour chacune des armes que je vais lier. Est-ce que tu peux me donner, s'il te plaît, l'armure et le nombre de points de vie de tes petites frégates? Tout à fait. Alors, les Merian frégates ont une armure de 4, une citadelle de 8 et 2 points de coque, donc 2 points de vie en fait. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça on y viendra par la suite quand on commencera à se tirer dessus avec les gros navires, les frégates, dès qu'elles prennent 2 points de vie, elles meurent. D'accord? Pourquoi je le précise? Parce que tous les navires qui sont plus gros que des frégates ont 2 caractéristiques. Une caractéristique quand ils sont en forme, on va dire, et une autre caractéristique quand ils sont endommagés, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc on est parti. Il faut que je fasse plus de 8 touches pour pouvoir lui détruire son navire. J'ai une arme avec la capacité spéciale Gunnery. Cette arme, elle dit que quand elle tire sur des petites figurines, des small, eh bien en fait, elle compte comme étant, l'ennemi compte comme étant obscurci, c'est-à-dire que mon 6 n'est pas explosif, juste il comptera double. Donc je vais décider de lier 3 navires entre eux pour tirer sur une frégate et 2 autres navires entre eux pour tirer sur une autre frégate. Donc je vais lier ces 3 là pour tirer sur ta première frégate qui est là, et les 2 ici pour tirer sur la deuxième frégate qui est ici. Très bien. On est parti. Donc, je prends les caractéristiques de mon arme qui me disent 5 dés pour le tir initial, et ensuite 3 dés pour chacun des tirs qui viennent se lier à ce tir initial. Alors, petite précision, les Rurik ont une règle spéciale qui s'appelle Pack Hunter, qui fait que quand j'ai 3 navires qui lient leurs armes, eh bien, chaque navire rajoute 1 dé au pool de dés. Donc je vais rajouter 3 dés de plus. Je lance mes dés et je vais compter. Déjà, les blancs, je les enlève, ils ne servent à rien. Les défenses, donc les petits boucliers, je les enlève, ils ne servent à rien. J'ai fait 2 hits explosifs. En temps normal, j'aurais le droit de lancer 2 dés supplémentaires qui m'auraient peut-être apporté des touches supplémentaires. Avec la règle obscurcie dont on vous a parlé tout à l'heure, ce n'est pas le cas. Donc, je compte. Chaque hit explosif compte pour 2, chaque double point compte pour 2, et ensuite les hits simples pour 1. Je te fais donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Je te fais donc 17 dommages. Pouf mallette. Oui, là, mon petit bateau est explosé. Pouf! Alors, pourquoi est-ce qu'il est explosé? Il a 4 d'armure. Donc, à chaque fois que je dépasse l'armure, je lui fais perdre 1 point de vie. Et il a une citadelle à 8. Et sur les frégates, dès qu'on dépasse la citadelle, on fait perdre 2 points de vie. Et donc, la frégate disparaît. Je vais faire la même chose avec les 2 autres vaisseaux. Donc, cette fois-ci, j'ai 6 dés de base, plus 3 dés pour le deuxième qui se lie. Et par contre, j'ai pas de bonus avec Pack Hunter puisqu'il faut être au moins 3 navires. Je lance mes dés, j'enlève mes blancs et mes boucliers. Mes hits explosifs n'explosent pas, je ne relance donc pas le dé. Et je te fais 2, 4, 6, 8, 9. 9 hits, je dépasse sa citadelle, c'est une frégate, pouf mallette. Je viens de terminer l'activation de mes Rurik. C'est donc à toi Clément d'activer un de tes navires. Très bien. Alors, je vais décider d'activer mon unité de frégate qui est sur la droite de ma zone de déploiement afin d'essayer de commencer à entamer les Cineus qui sont là-bas et qui ont fait leur mouvement d'avant-garde. Alors, ce sont des frégates de masse 1. Du coup, j'ai une dérive de 1. Peut-être prendre la fiche d'unité quand même. Merian. Donc cette unité de masse 1 a une vitesse de 12 pouces, une turn limit de 10.
Alors, donc je vais avancer, suite à ma dérive, je vais faire 3 pouces. Je vais ensuite tourner afin de passer autour de cette île. 1, 2, donc j'ai déjà fait 5 de mouvements. Je vais refaire un petit pouce de mouvement, 6. Et je vais avancer tout droit de 6 pouces. Je vais ensuite faire avancer mes 2 autres navires de la même unité. Alors, donc j'ai avancé mes petits bateaux, je me suis mis de façon à pouvoir tirer à la fois avec mes bordées et mes pulse émetteurs. Donc je regarde les angles de tir. Donc en face, j'ai pas grand chose. Peut-être que je vais pouvoir tirer mes torpilles sur un navire là-bas, mais on va surtout voilà, tirer avec les bordées et les pulse émetteurs. Donc je vais linker les 3 bateaux, je vais mettre mes pulse émetteurs sur ce bateau-là et les bordées sur le même bateau. Je suis à une portée de 12 pouces, donc à moyenne portée. Et en face, j'ai une longue portée sur les frégates et sur le Borodino. Alors, donc les caractéristiques de mes armes. Donc je vais commencer avec le pulse émetteur qui à moyenne portée fait 3 tirs avec le canon principal et plus 2 par bateau qui lie ses tirs avec celui-ci. J'ai aussi la règle Pack Hunter, donc je rajoute 1 dé par bateau. Donc ça me fait 10 dés en attaque. Ces armes ont les caractéristiques Sustain et Gunnery. Donc c'est-à-dire que Gunnery, on considère les bateaux de masse 1 comme obscurcis, mais là c'est des bateaux de masse 2. Et Sustain me permet de relancer tous mes jets une fois. Donc tous mes échecs, hop, je vais les relancer. Très bien, donc je retire les échecs. Donc j'ai un explosif, ce qui me permet de faire une relance, que je ne pourrais pas relancer avec la règle Sustain, c'est bien précisé. Je fais un blanc, c'est raté. Donc je fais 2, et 6, 8, et de 10. Donc 10 dégâts. Quelles sont les caractéristiques de défense de ton bateau? Alors, on est parti. Moi, j'ai un Cineus qui a une armure de 4 et une citadelle à 8. Donc, je te fais 2 dégâts, car je passe 2 fois l'armure, et je te passe une fois la citadelle, ce qui me permet de lancer un jet de critique. Donc, je vais lancer mon dé de critique et je obtiens le résultat défense détruite. Ce qui veut dire que tu ne pourras plus utiliser tes défenses aériennes ou tes défenses sous-marines. Il faut ajouter que lorsque l'on fait un jet de critique, le dé sert de token. On le place donc à côté du navire. De plus, le navire gagne un état d'avarie. Il y a 3 niveaux d'avarie. Le premier n'a pas de conséquences, mais les niveaux 2 et 3 en ont. On les expliquera sans doute plus tard. Donc voilà pour mon tir des pulse émetteurs. Les tirs de broadside. Donc les caractéristiques de mes broadside sont sensiblement pareilles, sauf que la qualité des armes est un peu différente. Donc je vais tirer 3 dés avec le bateau principal, plus 2 par bateau qui se lie avec lui, et plus 1 par bateau grâce à Pack Hunter. Je suis à moyenne portée. Donc la fusillade, qui est la qualité de cette arme, ne me servira à rien. Elle permet à courte portée de relancer les dés bleus. Et bien c'est un jet tout pourri. Donc je ne fais que 3 dégâts, mais je vais choisir d'utiliser ma relance de commandement. On gagne une relance de commandement par flotte pour la bataille. Donc ça me permettra de relancer tous les dés. C'est beaucoup mieux. Donc j'obtiens un explosif.
Ce qui va nous faire 2 et 8, 10, 12, 14 dégâts. Je te passe 3 fois la citadelle, donc Exactement. tu vas prendre 3 dégâts, et 3 fois l'armure, et je te passe une fois la citadelle, donc je relance un dé de critique. Sturginium Flare, explosion de Sturginium. Tu perds un point de vie supplémentaire et tu avances tout droit de 3 pouces. Donc tu perds au total 4 points de vie, tu gagnes un niveau d'avarie supplémentaire au passage, et tu fais ton petit mouvement de 3 pouces à cause de cette explosion. Alors, on est parti. Donc, je perds à nouveau 3 points de vie. Alors, on va passer sur les règles des vaisseaux plus gros qu'une frégate. Ces vaisseaux ont 2 profils. Un premier profil Battle Ready, c'est-à-dire qu'ils sont très peu entamés, et un profil Crippled, c'est quand ils seront un petit peu plus entamés. Sur chacun de ces 2 profils, ils ont un certain nombre de points de hull. D'accord? Donc, c'est les points de vie du navire. Dès que les points de vie du Battle Ready sont perdus, on passe dans le profil Crippled. Donc, moi, mon Cineus, il a 4 points de vie en vert, donc en Battle Ready. J'en avais déjà perdu 2. J'en perds 2 de plus. Je passe donc en Crippled. Et sur le Crippled, je vais perdre... Combien de points de vie tu m'as fait perdre, Antoine? 4. 4 et 2, 6. Ah, il est détruit? Je vais perdre 2 points de vie de plus. Mais moi, en Crippled, ces vaisseaux n'ont que 2 points de vie. Donc, je suis intégralement détruit. Pouf malais. Donc, maintenant que je vous ai expliqué cela, petite précision, chacun de vos gros navires, en fait, donc tout ce qui est plus gros qu'une frégate, va avoir un nombre de points de vie qui est le cumul entre ses points de vie en Battle Ready et ses points de vie en Crippled. 4 en Battle Ready pour mon Cineus, 2 en Crippled pour mon Cineus. En fait, sur ces navires-là, je n'ai que 6 points de vie. Précisons par ailleurs que chaque navire n'a pas les mêmes malus de caractéristiques lorsqu'il change de profil. Ça va dépendre du navire, de la flotte, etc., etc. Enfin, vu que c'était une unité qui avait plus d'une figurine, dès qu'elle se retrouve avec plus qu'une seule figurine, elle prend un niveau D'avarie. d'avarie. C'est jaune, c'est ça? Tu viens de finir le tour de ton... Tout à fait. L'activation. L'activation de mes frégates est terminée. C'est à ton tour. À moi de jouer. Alors, à mon tour, je vais décider d'activer une de mes unités et je vais activer le Cineus esselé. Ce dernier a une masse de 2. Donc, première chose à faire, l'inertie. J'avance de 2 pouces. Il a ensuite une vitesse de 10. Petit exemple par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. S'il était crippled, il passerait à 8 de vitesse. Donc, il a une vitesse de 10, une turn limit à 5. Alors, je vais donc bouger. Je vais déjà faire 5 pouces tout droit. Hop. Ensuite, je vais tourner une fois, 2 fois, 3 fois. Donc là, j'ai fait 8 pouces de mouvement. Et enfin, je fais les 2 pouces restants pour avancer de 10. Tac. Activation de ce navire, je viens de faire le mouvement, je vais tirer. Quelle arme est-ce que j'ai sur ce navire? J'ai des broadsides. Donc les broadsides, toujours la même chose. Ça peut tirer une fois à bâbord, je vais pouvoir voir ce que je vois, et une fois à tribord. Et j'ai des armes sur la proue de mon navire, une gun battery et une heavy gun battery, qui elles vont pouvoir tirer bâbord, tribord et proue. Elles n'ont pas les mêmes noms, c'est une gun battery d'un côté et une heavy gun battery de l'autre, mais vu qu'elles ont exactement les mêmes qualités, donc les mêmes règles spéciales, ces 2 armes vont pouvoir se lier entre elles. Alors, tac, je pose mon petit gabarit, donc je vois le petit navire qui est ici avec mes broadsides, et je peux voir tout ce qui est ici à 270 degrés avec mes armes de proue. Alors, la broadside bâbord va tirer sur ta petite frégate et je vais linker les 2 autres armes. Donc, quoi vais-je les linker?
mais je vais les linker dans un des navires qui est ici. Du coup, les tourelles de proue, je vais choisir une de mes cibles. Je vois pas grand chose, je suis pas très bien placé. Je vais tirer sur les croiseurs de Clément qui sont au milieu de sa zone de déploiement. Alors, petite particularité, tes croiseurs ont un générateur de... Un générateur d'enveloppe ou un shroud générateur en anglais. Donc en fait, c'est un générateur intégré qui me permet d'être obscurci toute la partie. Obscurci, ça veut dire que mes 6 ne vont pas exploser. On est parti. Donc, mes broadsides. Je vais tirer à la broadside. Tac, tac, tac. Je suis en courte portée, il me semble, donc à point blanc. C'est exactement ça. Et donc, ma broadside, elle a 6 dés. Et fusillade. Rappelle-nous ce que ça fait, fusillade. Fusillade. À courte portée, tu pourras relancer les bleus. Donc les résultats défense. Eh bien, ça tombe bien parce que je fais que 3 hits. Et du coup, j'ai 2 boucliers que je relance. Et ça ne sert pas à grand chose. 3 hits. Tu ne passes pas mon armure. Ça rebondit sur la coque. Je te fais rien du tout. Ensuite, mes 2 tourelles de proue vont donc tirer sur ton croiseur, celui du milieu. Donc, on est parti. Je vais prendre mon Heavy Gun Battery qui lance 10 dés et ma Gun Battery qui lance 3 dés lorsque je la link. Donc, je vais lancer 13 dés. Aucun bonus spécial de relance ou autre. Hop, hop, hop. Alors, mes hits, malheureusement, n'explosent pas. C'est bien bête. Mes hits explosifs, pardon. Malheureusement, n'explosent pas. C'est bien bête puisque j'en ai quand même 4. Heureusement pour moi. Et donc, je te fais 2, 4, 6, 8, 10, 12 touches. Quelles sont les caractéristiques de ton navire et qu'est-ce que je lui fais? Alors, donc tu tires sur un Lovelace qui a une armure de 5 et une citadelle de 10. Donc, je dépasse 2 fois l'armure, il prend 2 points de vie. Et je dépasse une fois la citadelle, et donc je vais lancer un dégât critique. Sturginium Flare. Donc je prends un dégât supplémentaire et j'avance de 3 pouces tout droit. Donc en tout, tu auras perdu 3 points de vie. Je passe donc en profil dégressif. Hop, je gagne un niveau d'avarie parce que tu m'as fait un dégât critique. Voilà le petit marqueur. Alors c'est important de garder les marqueurs de dégâts critiques parce que si on refait le même résultat sur le même bateau, on subit une explosion catastrophique. Une explosion catastrophique, en plus de faire gagner un niveau d'avarie, fait perdre 2 points de coque. Supplémentaires. Mais on n'applique pas de nouveau le résultat du dégât critique. Alors, petite réglette, merci. Alors, petite précision encore une fois, son navire donc vient de passer en profil dégressif, donc le second profil, cripplet, mais les armes aussi ont un profil dégressif. C'est-à-dire que toutes ces armes, non seulement son navire va être plus fragile, il va avancer moins vite, ça va donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, ça va dépendre du type de navire, quelles caractéristiques sont downgradées, mais en plus, toutes ces armes vont tirer beaucoup moins fort. On vous montrera ça tout à l'heure quand il activera son unité. Donc Clément, à toi d'activer une unité, qu'est-ce que tu vas faire? Alors je vais activer mon unité de frégate qui avait pris la foudre à la première activation, donc il ne reste qu'un seul navire. Je commence par faire... Non. Alors je commence par l'opération spéciale où je vais passer sous l'eau. Donc cette règle spéciale des Covenants me permet d'obscurcir mon bateau, mais aussi a un désavantage. Lorsque je tire, les doubles hits ne font qu'un seul hit. Okay. Les explosifs ne sont pas affectés. Donc mon bateau est obscurci, hop, le petit jeton d'activation. Et je fais 1 pouce de dérive. Donc je me place de telle manière à avoir dans mon arc avant ce bateau-là et dans mon arc tribord ce bateau-là. Ce qui va me permettre de tirer à la fois avec mes torpilles, mes broadsides et mon pulse émetteur. Je choisis de mettre mes torpilles et mon pulse émetteur dans ce bateau-là et la broadside dans ce bateau-là. Donc commençons par les torpilles. Donc je suis à moyenne portée, donc j'ai 4 dés de base, mais tu as la règle Ablative Armor. Exactement. Tous les Russes ont une règle spéciale qui s'appelle Ablative Armor, qui permet de faire retirer un dé du pool d'attaque adverse avant qu'il lance les dés. Tout à fait. Du coup, mes 4 dés d'attaque passent à 3. Ces torpilles ont 3 qualités. Elles sont donc sous-marines. Tu pourras utiliser tes défenses sous-marines une fois que j'aurai tiré.
Ce sont des torpilles qui ignorent les générateurs de boucliers, mais qui aussi ignorent les bateaux obscurcis. Et enfin, troisième règle, elles ont la qualité homing qui permet de relancer les blancs lors du tir. Alors, je fais un explosif et un double hit. Donc le double hit comptant pour 1, je relance pour l'explosif. Hop, donc 2 double hits et un explosif, ce qui va nous faire du coup 2 et 2, 4. 4 touches, ça suffit à passer mon armure une seule fois, et donc je pourrais perdre un point de vie. Mais vu que c'est une arme sous-marine, ce sont des torpilles, j'ai le droit d'utiliser ma défense sous-marine. Comment ça fonctionne, Clément? Alors, on prend la caractéristique de défense sous-marine du navire. 3D. Et on peut ajouter un dé par navire qui est à 3 pouces de celui-ci. 4 dés de plus pour un total de 7. Je fais sur 7 dés une seule défense, un seul bouclier. Ça permet d'annuler une de tes touches. Tu m'en avais fait 4, tu passes donc à 3. C'est en dessous de mon armure, tu ne me fais rien. Bien dommage. Ensuite, je vais tirer donc avec mon pulse émetteur à moyenne portée G3D -1, 2. Full reroll grâce à Sustained. Tant mieux parce que, hop, j'ai rien fait. Malheureusement, je ne fais pas assez de dégâts pour passer ton armure. Tu passes pas mon armure. Je devais tirer avec mes broadside tribord sur ce navire-là. Donc, on part sur 3D -1, 2. Je fais un explosif et un dégât. Ça fait 3, ça suffit pas. Mais grâce à l'explosif, tu relances un dé. Tu fais un autre explosif, donc tu vas pouvoir relancer un nouveau dé. Tu fais encore un explosif, tu vas donc pouvoir relancer encore une fois le dé. On vous promet, c'est pas scénarisé, ça arrive de temps en temps. Ça snowball, on aime ça. Ah, un blanc. Petit blanc, tu t'arrêtes quand même à un moment. Voilà, donc je fais quand même 6 et 1, 7 dégâts. Tu passes une fois mon armure, tu ne passes pas ma citadelle parce que je suis une frégate. Je ne perds donc qu'un point de vie. Très bien, mon tour s'arrête là. À toi. Alors, à moi d'activer quelque chose. Je vais donc activer mes petites frégates Rurik. On est parti. Je vais donc d'abord avancer de 1 pouce avec celle-ci. Tac. Donc les Rurik, on vous rappelle, ça bouge à 12 et ça a 6 de turn limit. Donc je pourrais bouger jusqu'ici. Mais Ouais, mais on est tous comme ça. Là, en fait, il faudrait que je m'arrête ici. Si je veux pas être gêné, utiliser mes broadside, mais je suis trop loin. Alors, j'ai avancé ici mes Rurik à fond et je vais essayer de tirer. Donc, mes broadside vont ici être bloqués par mon propre bateau, puisque mon croiseur bloque les lignes de vue, comme l'a indiqué tout à l'heure Clément, vers ces petites frégates. Je vais donc uniquement me focaliser sur mes armes de proue. Donc je suis à moins de 20, donc c'est du centre. Il y a juste le dernier qui va être un petit peu loin. On va voir comment on va gérer ça. Ok, alors on est parti. Je vais donc décider de prendre les 3 navires qui sont ici pour tirer sur celui-là. Et je vais prendre les 2 navires qui sont ici pour tirer sur celui-ci. Ce que je fais, c'est que je vérifie la ligne de vue. Je l'ai. Et je vérifie la ligne de vue de celui-là. Je l'ai également. Et je vais vérifier si les autres voient à minima les bateaux. Ici, ils le voient. Ici, ils ne peuvent pas bloquer la ligne de vue de toute façon, parce que mon bateau est de masse supérieure à tes petites frégates, donc tu les vois de toute façon. On est parti. Donc, ma gun batterie à moyenne portée, puisque je suis entre 10 et 20 pouces, ça me fait 5 dés. Donc j'ai 5 dés de base. Je vais rajouter 3 dés pour les 2 links. Et je vais enfin rajouter 3 dés grâce à la règle Pack Hunter. Donc ces 3-là vont tirer sur ton croiseur qui est à ta droite. Alors je rappelle qu'il est obscurci, les explosifs n'explosent pas. Je pense qu'il faut prendre une photo parce que vraiment, ce serait quand même bête de ne pas avoir ici. Ta chance légendaire. Voilà, ça c'est
C'est quand même, voilà, c'est merveilleux. Donc, on est d'accord qu'avec ça, je ne fais pas grand-chose. Mes 6 explosifs qui sont ici vont pas exploser. Et du coup, je fais uniquement 6 hits. Je passe peut-être ton armure. Oui, quand même. Bon, Un il est dégât. sympa. Je passe quand même l'armure. Je fais donc un dégât avec Watt 1000D. Ça, c'est fait. Et du coup, les deux autres. Donc, le premier a 5D. Et son copain Kilink lui en rajoute 3. Alors, je pense qu'il faut encore une fois filmer. Mon Dieu. Parce que non, ce serait bête de passer à côté de ça. Je sais pas ce que vous en dites. Mais donc, voici mon merveilleux G2D. Je fais donc uniquement 3 touches. Autant vous dire que ça ne fait pas grand-chose. Bon, allez, on va être joueur. En plus, on est sur la fin de la vidéo. On va être joueur, on va tout relancer grâce à ma relance de commandement. Allez. T'as raison, un peu, sinon j'étais... Bon. Bon, alors, oulard d'utiliser une relance de commandement pour pas grand-chose. Hein, donc, je te fais quand même 5 touches. Ça permet de perdre un point de vie. Un point de vie tout juste. Allez. On est beaux joueurs. C'est déjà pas mal. Donc voilà, donc j'ai bien fait de tirer avec tous ces dés et de relancer. Vive les dés. La prochaine fois, je me mets aux échecs. Et moralité, obscurcir les bateaux, c'est très intéressant. À toi de jouer. C'est à mon tour. Alors qu'est-ce que je vais faire? Voilà, c'est un peu le tir au pigeon. Hein. Alors, je vais activer l'unité de croiseur sur laquelle tu viens de tirer. Je vais, dans l'idée, arriver ici. Je vais essayer de me cacher derrière cette île au centre afin d'éviter les tirs de tes croiseurs et de ton Borodino, mais surtout des croiseurs lorsque tu les activeras. Autant que faire se peut. On va voir si j'ai assez de mouvement. Donc, le premier, j'ai une dérive de 2. Hop. Ensuite, j'ai un mouvement avec ces croiseurs de 9 et une turn limite de 5. Donc, je vais avancer de 2 pouces. Ensuite, 1, 2, 2. Donc, j'ai fait 4. Il me reste 5 pouces. Hop. 8. Et je vais faire un dernier quart de tour comme ceci. Alors, je vais avancer les deux autres bateaux et on reprendra après. Donc, j'ai fini mon mouvement. Je regarde un petit peu ce que je vois. Donc, l'unité de frégate est à courte portée. Donc, je vais pouvoir lui tirer dessus avec mes broadsides. Le croiseur est aussi à courte portée et dans mon arc avant, ce qui va me permettre de tirer avec mes torpilles. Je vais choisir alors, j'ai 2 pulse émetteurs sur chaque bateau. L'un à l'arrière qui tire 270 degrés, bâbord, tribord et poupe. Et ensuite celui à l'avant qui fait donc poupe, bâbord et tribord. Je vais du coup. On va y arriver. Ah bah non, attendez les gars, je veux dire, on est des matelots, on n'est pas des matelots. Hein. J'avoue. Les ancêtres bretons se retournent dans leur tombe. Je vais dire que je vais linker toutes mes broadsides bâbord sur le premier navire. Ensuite, je vais linker mes 3 pulse émetteurs arrière sur le même navire en espérant l'avoir détruit pour passer sur le suivant. Je vais linker mes 3 pulse émetteurs avant sur sur le croiseur et mes torpilles sur le croiseur également. C'est parti. Donc on va commencer par les particle beamers. Donc je suis en profil dégressif avec l'un des bateaux, donc les tirs seront moins puissants et je suis donc à courte portée. Je vais donc tirer 4 et 10, 14. Donc 14 dés de pulse émetteur dans les frégates.
Allô chérie, ça va trancher. Ah ouais, là ça risque de voler en éclats. Alors, l'arme est sustain, mais gunnery. Donc, les bateaux sont considérés comme obscurcis. Et je relance tous les fails. Voilà. Donc là, je suis pas sûr qu'on ait besoin de compter. Non, ça ira. Donc, pouf, manette. Ensuite, mes broadside, toujours sur les frégates. Donc, j'ai détruit le premier bateau. Mais du coup, je vais passer sur le suivant. Donc, on est sur de l'Aetheric broadside à courte portée. Donc, ça va me faire 5... et 6, 11. 11 dés. Donc une petite précision, on doit déterminer sur quel navire on tire avec toutes les armes de son unité au début de sa phase de tir. Et ensuite, si jamais on a détruit un bateau, on a le droit de reporter les tirs suivants sur un autre navire, mais uniquement de la même unité. Et on ne peut pas les reporter sur un autre navire qui est à l'autre bout de la table. Très bien. Donc 11 dés. J'ai la qualité fusillade à courte portée, je pourrais relancer les résultats défense. Alors j'en ai 2, 3. Hop. Donc ça va me faire 4, 8, 10, 11. À 8, c'est pouf mallette. Et on a encore oublié d'enlever un dé à chaque fois. Ah oui. Ensuite, mes pulse émetteurs avant sur le croiseur. Donc on a dit à courte portée, on était à 14 dés. Donc je lance 14 dés moins 1 pour Ablative Armor. Le bateau n'est pas considéré comme obscurci parce que c'est un bateau de masse 2. J'ai une relance complète grâce à Sustain. Voilà. Donc j'ai 3 explosifs. Alors. Combien de touches me fais-tu, mon brave homme? Alors, 6 et 6, 12, 12 et 6, 18. 18 touches. Alors, on est parti, il tire sur mon Cineus. J'ai une armure à 4, ça me fait donc déjà 4 points de vie. Et j'ai une citadelle à 8. Tu m'as fait combien de touches, tu m'as dit? J'ai fait 18 touches. Et donc tu me passes 2 fois la citadelle. Ce qui fait une explosion catastrophique. Donc je vais perdre 4 points de vie de Bact, plus une explosion catastrophique, on lance pas le dé, 2 points de vie de plus, j'ai 6 points de vie en tout, 4 en Battle Ready, 2 en Crippled. Pouf mallette. Hop, j'enlève tout ça. Alors, mes tirs de 1, 2, 3. Mes tirs de torpille qui visaient ton Cineus sont perdus car le bateau a été détruit avec les pulse émetteurs. Exactement. Et donc là, il ne peut pas reporter son tir sur une autre figurine puisqu'il n'y a plus de figurine dans l'unité. Très bien. On peut ajouter que lorsque l'on détruit complètement une unité de figurine, donc une unité qui a plus d'une figurine, on gagne 1 point de victoire. Donc théoriquement, je gagne 1 point de victoire en détruisant ton dernier bateau. Exactement. J'ai fini mon activation, c'est à toi. À mon tour, je vais activer mon Borodino. Donc c'est un navire qui a une masse de 3, une speed de 3 et une speed de 6 et un turn limit de 3. On est parti, j'ai une masse de 3 et donc j'ai 3 pouces d'inertie. Je vais donc avancer de 3 pouces tout droit avant de pouvoir faire quoi que ce soit. Ensuite, hop, donc j'ai un mouvement de 6 avec une turn limit de 3. Donc je vais bouger de... Non, je vais tourner directement. Alors, je vais faire 1, 2, 3. Et je vais finir mes 3 pouces comme ceci. Tac. Une fois que je suis placé, donc j'ai activé le navire, je vais pouvoir tirer. Alors, ce navire, je l'ai équipé avec des armes un petit peu particulières, puisque dans ce jeu, on peut choisir un petit peu les équipements des tourelles, les générateurs. Je lui ai mis un Shroud Generator pour être tout le temps considéré comme étant obscurci. On a vu tout à l'heure à quel point ce générateur était quand même assez puissant. Et je l'ai également équipé de Tri-Ray-Gun, qui sont des armes très particulières. Donc je vais faire tirer mes broadside tribord sur ce navire qui est déjà bien entamé. Je vais ne pas linker mes 2 Tri-Ray-Gun pour les tirer sur cette arme-là, cette unité-là. Et enfin, je vais tirer avec mes torpilles dans ta petite frégate qui est ici.
On est parti. Les Triregen, je ne vais pas les lier. Pourquoi je ne les lie pas? Parce que c'est une arme bien particulière qui permet de lancer tout le temps 8 dés quelle que soit la portée. Mais par contre, quand on link, on ne rajoute que 2 dés. Le premier tir de Triregen. Non mais je suis content d'être venu aujourd'hui. Il n'y a pas à dire, je suis content d'être venu. Je fais quand même un tir explosif. Non, je suis obscurci. Ah oui, tu es tout le temps obscurci. Donc je te fais que 4 hits. Eh bien ça ne fait rien parce que j'ai 5 d'armure. Merveilleux. Le deuxième Triregen. Alors, c'est déjà un petit peu meilleur. 2, 4, 6. Je te fais 7 touches. Je te passe une fois l'armure, donc je te fais perdre un point de vie. Par contre, le Triregen, il a une caractéristique particulière qui est piercing, qui fait qu'à chaque fois que je fais perdre au moins un point de vie, eh bien, je peux jeter un jet de critique. Je te fais Navigation Lock, donc tu ne pourras plus virer de bord. Tout à fait, et je gagne un niveau d'avarie. Ensuite, on est parti avec les broadside, les heavy broadside. Donc je suis entre 10 et 20 ou à moins de 10 là. Je suis entre 10 et 20, donc je suis à moyenne portée, closing, et les broadside c'est 6 dés. Donc il est toujours considéré comme étant obscurci. Alors, ça me permet quand même de lui faire 2, 4, 6, 7 touches. Je te passe pas la citadelle, je suppose. Sur quoi tu tires, excusez-moi? Sur celui-là. Non, effectivement, la citadelle est à... Ah non, la citadelle est à 9. Donc, la citadelle est à 9, donc je te fais perdre un point de vie puisque j'ai passé une fois l'armure, qui est à 5. Elle est toujours à 5? Elle est toujours à 5. Donc j'ai passé une fois l'armure qui est à 5 et je ne passe pas la citadelle. Je fais donc perdre un point de vie. Alors, je reviens sur ce que j'ai dit, tu ne mets pas d'avarie lorsque tu fais piercing. C'est que lorsqu'on fait un dégât critique en passant la citadelle. Ok. Et enfin, les torpilles. Donc c'est 12 dés, submerged. Donc 12 dés, c'est des torpilles, ça ignore l'obscur. Et c'est des torpilles, donc tu auras droit à ta défense sous-marine. Alors, franchement, il faut vraiment que je change de jeu. Aujourd'hui, ça n'a pas envie. J'ai quand même 2 explosifs qui ne font rien. Et je réussis à te faire 2, 4, 6, 8. Je réussis à te faire 9 touches. Mais contre ça, eh bien, tu as tes défenses sous-marines. Tout à fait. Alors sur la Meridian Frégate, je vais avoir 2 dés de défense sous-marine de base, plus 1 par bateau à 3 pouces. Donc 4 dés de défense. Je réussis 2 boucliers, ce qui fait que je n'ai plus que 7 touches et il m'en fallait 8 pour lui détruire le navire. Tu ne perds donc qu'un point de vie. Je vais activer ma dernière unité de frégate. Ouais. Je vais essayer de la faufiler entre le croiseur et cette île-là pour avancer au maximum et mettre la sauce soit sur les frégates, soit sur le Borodino en fonction de la portée que j'aurai. C'est parti. Ce sont des frégates qui sont très efficaces à courte portée, donc il faut vraiment essayer d'aller au maximum. Donc je rappelle, elles ont 12 de mouvement et une turn limite de 10. Donc je vais les bouger et on revient après. 1. Donc 3. 4, 5. 5. Donc il me reste 7 de mouvement. Ouais. Donc, je serai courte sur eux. Lui, je serai à moyenne. Dommage. Je vais faire 6 comme ça. Et après, je vais faire un tour supplémentaire. Bon, je vais même reculer. Faire 1, 2. Comme ça. Ok, j'ai fini le mouvement de mes frégates. Je vais regarder la portée de celle-ci. Donc je vais être à courte portée. Je vais être à courte portée de l'unité de frégate.
et je serai à moyenne portée de l'unité du Borodino. Alors, je vais choisir de détruire l'unité de frégate. Donc, enfin, on va essayer en tout cas. Alors, à courte portée, on passe dans une autre catégorie avec les Meridian Frigates. Le Pulse Emitter va avoir 8 dés en principal et 6 dés en link, plus 3 avec le Pack Hunter. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 armes linkées sur le premier, une arme non linkée sur le deuxième. Ensuite, je vais mettre toutes les broadsides linkées sur le deuxième et les torpilles qui voient. Alors en fait, j'ai que 2 broadsides. Ouais, t'as que 2 broadsides. Et je dois avoir 2 torpilles. Alors attends. Les broadsides, elles peuvent tirer là. Les torpilles, elles peuvent tirer là. Et les pulse emitters, ok. Alors les pulse emitters sur celui-ci, les 2 pulse emitters. Les torpilles ici, avec et les broadsides et les pulse emitters là. Ok, c'est parti. Donc, le tir de double pulse emitter, donc ça va nous faire 8 plus 6, 14 dés. Moins 1. Moins 1, merci. Alors, elles sont considérées comme obscurcies parce que c'est une arme gunnery. Mais tu fais plus de 8, donc ouf, mallette. Voilà, sans relance. Ensuite, le pulse emitter solo. Donc, ça va nous faire 8 dés. 5 et 3, moins 1, pardon, 7. Rien. Rien, mais full relance, heureusement. Eh ben non. Ça me rassure. Une petite full relance qui sert à rien, moi ça me plaît aussi. Ensuite, les torpilles. Donc, on est à courte portée. On n'a que 3 torpilles, donc ça fait 2 plus 1, 3, moins 1, 2. Donc, je peux relancer les blancs, mais bon, rien du tout. J'y comptais pas trop de toute façon. Ensuite, les pulse broadside à courte portée, ça va nous faire 4 et 3, 7, moins 1, 6. Donc fusillade, je relancerai les résultats défense. Et c'est pas gunnery, donc ça me permet de faire les 6 explosifs. Mais j'en aurais pas besoin. Ton bateau... On est déjà à 8. C'était sur celui-là ? C'était sur celui-ci. Et je crois que j'ai tiré avec toutes les armes. Voilà, un petit état d'avarie parce qu'il ne reste qu'un seul navire. J'ai fini d'activer mon unité. À ton tour. Allez, dernière unité pour moi à activer. Alors, on a posé un peu les figurines qu'il y avait dans la boîte. Chacun les a montées comme il a voulu. On ne sait pas du tout combien on a de points sur la table. Donc, c'est logique s'il y a des petites différences en nombre de figurines. Hop. On est parti. Je vais donc activer ma dernière unité, les coups de soft qui sont juste là. Donc une masse de 2, une speed de 9 et une turn limite à 5. On est parti. Alors je vais bouger. Alors je vais faire... Hop. On est parti, je vais bouger celui-là. Donc je fais 4. Tu me passes les gabarits s'il te plaît. Merci. 5, 6. 7, 8. 7, 8 et 9. Et on va voir sur quoi je peux tirer. Alors... Tu me passes le gabarit. C'est toi qui l'as, je pense. C'est moi qui pas de mon côté. Qui est passé. Bon, c'est pas grave. Bon. Bon, en gros, les broadside, ça doit être ça. Il est pas par terre. Tu vas pas poser sur la chaise à côté de toi? Non. Bon, c'est pas grave, c'est pas grave. Après les broadside, on va dire que c'est broadside. Okay. Okay. Alors, on est parti. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais linker les 3 broadsides sur celui-là. Les 3 gun batteries.
Ah non, mais broadside. Ah oui, les broadsides. Ok. Donc les broadsides. Ouais, celui-là, c'est ce chaud, sera hein. peut-être pas. Celui-là oui, celui-là oui. Non, donc il y a une broadside qui ne pourra pas tirer dessus. Ouais, c'est pas dedans. Donc j'ai 2 broadsides qui sont linkés sur celui-là. Et ensuite... je vais linker toutes les armes qui peuvent sur celui qui est sur le même. Comme ça, s'il est détruit, vu qu'il lui reste qu'un point de vie, ça pourra me permettre d'aller tirer là-bas derrière. Et après, je vais être un petit peu loin pour tirer sur autre chose. Alors, on va commencer par mes broadside. Donc ça me fait 6 dés. Ouais, c'est même pas dit que je te fasse tomber le dernier point de vie. Avec ma chance légendaire. Bah voilà, il suffisait de le dire. 4. 4. Et ça ne passe pas l'armure. Et 4, ça ne passe pas l'armure. C'est ballot. Eh bien, hop, on va tirer du coup avec les gun batteries. C'est bête. C'est bête, c'est bête. Et du coup, j'ai donc une première... J'ai donc une première gun batterie à 10. 6. Donc c'est celle-ci à laquelle je vais linker les 2 autres. C'est 5 à chaque fois. 1, 2. Et je vais même pouvoir linker celle de l'arrière. Hop, ça suffira. Bon. Quand on commence à linker, ça peut tirer fort. Ouais. Là, je pense qu'il n'y a pas besoin de compter. Le bateau est détruit. Hop. Hop. Alors c'est bête parce que du coup l'idée c'était de le détruire en premier pour pouvoir avoir une visibilité sur celui de derrière et pour pouvoir tirer avec toutes mes armes sur celui de derrière. J'ai fini mon activation. Très bien. Donc tu as aussi fini ton tour, il me semble. J'ai aussi tout fini exactement, j'ai plus rien à bouger et toi il te reste tes 2 battleships. Ok. Alors c'est intéressant parce que mes battleships, ils ont des baleines. Surtout le Hypatia là, qui avait des baleines en sortie de longue distance que j'ai pu placer en début de partie. Donc au moment de mon activation, au moment de la phase d'opération spéciale, les baleines vont être placées sur un bateau ennemi. Alors théoriquement, les SRS se placent à 20 pouces en attaque ou bien en défense, sur un des bateaux qui est à 20 pouces autour de celui qui lance ses SRS. Quand on est en sortie longue distance, on peut placer sur n'importe quel navire, sur tout le champ de bataille. Alors, il y a une règle spéciale pour qu'ils puissent les avoir tout de suite en sortie de longue distance. Normalement, en fait, vos SRS, au moment où vous activez votre navire, vous pouvez décider soit de les placer à 20 pouces autour de lui, sur un navire ami pour le défendre ou sur un navire ennemi pour attaquer, soit d'écarrer de les mettre en longue distance, et c'est seulement au tour d'après, à l'activation suivante de votre navire, vous allez pouvoir les poser sur la table où vous le souhaitez, soit au contact d'un navire ami en défense, soit au contact d'un navire ennemi en attaque. Là, il a une règle spéciale dans son Norbat qui lui permet d'avoir dès le début de la partie 2 baleines, enfin 2 socles de baleines qui sont en sortie longue distance. Alors, je vais choisir de les placer sur la frégate qui est toute seule, en espérant la détruire, afin que au tour suivant, tu n'aies pas cette activation pour temporiser. Donc, c'est un navire de classe 3, de masse 3, qui du coup a une dérive de 3. Merci. Et il a plusieurs générateurs, notamment pour le mouvement, un générateur de furie et un générateur atomique, ce qui lui augmente, chacun de ces générateurs augmente de 2 pouces sa vitesse. Mais je ne vais pas forcément le bouger au maximum. Je vais regarder un petit peu ce que je peux faire. Donc l'idée ce serait d'être au moins à moyenne portée du Borodino pour pouvoir lui tirer dessus.
Alors, donc je vais avancer de 2. Donc au total, j'ai un mouvement de 10 et une turn limit de 3. 1, 2. Je regarde où j'en suis de ma portée. Donc là, il manquait un pouce. Donc je vais revenir un peu en arrière. Je vais bouger de 1 supplémentaire. 1, 2. Et là, normalement, je vais être à moyenne portée. Parfait. Exactement. Donc j'ai bougé. Je vais linker mes 2 pulse émetteurs sur le Borodino, mettre ma bordée sur le Borodino. Ok. Donc c'est pas un pulse émetteur, c'est un particle beamer, mais vous l'aurez compris. Alors donc je vais à moyenne portée avoir 4D avec l'arme principale et 3D avec l'arme liée, moins 1 avec ton ablative armor. Donc ça fait 6D. Ok, full relance parce que c'est une arme sustained. Je fais... Par contre, il ne relance pas les hits explosifs parce que j'ai un Shroud Generator, donc je compte tout le temps comme étant obscurci. Tu me fais combien de touches? Je te fais 11 touches. Alors, tu me fais 11 touches. J'ai 7 d'armure, donc tu ne passes qu'une fois l'armure, je perds 1 point de vie. Et j'ai 12 de citadelle, donc tu ne me passes pas la citadelle. Je perds donc 1 point de vie. Il m'en reste 5 en Battle Ready. Ensuite, je vais tirer avec mes Heavy Aetheric Broadside. Donc elles ont 5D à moyenne portée, moins 1, 4. Et c'est des armes sustained, donc j'ai full relance. Heureusement, mais bon. Hop là. Ok, donc je te fais 5. Ça suffira pas à passer l'armure. J'ai fini d'activer mon Hypatia. Je vais maintenant activer le Descartes. Alors le Descartes, c'est un lanceur de baleines. Quand il s'active, il peut donc placer 3 baleines, soit en attaque, soit en défense, en fonction de ce que j'ai apporté, soit en sortie longue distance. Je crois que les baleines, il me semble que c'est que 15 pouces. Non, exactement. Places, au lieu des 20 des SRS normaux, mais ça tape beaucoup plus fort. Tout à fait. Donc je n'ai rien à 15 pouces, donc je vais les placer en sortie longue distance pour le tour d'après. Il faut bien préciser que lorsqu'on fait des sorties longue distance, je ne pourrai pas ressortir des baleines au tour d'après. Exactement. Voilà. Alors, je vais faire mes mouvements. Je pense, je vais voir ce que je vais faire. Soit je tire sur les frégates pour essayer de les diminuer, parce que par 5 c'est très fort, ou bien sur les coups de soif pour essayer d'entamer un bateau. Mais je pense que les frégates c'est peut-être le plus intelligent pour le prochain tour. Donc 3 pouces de dérive. Ensuite, je vais avancer de 2 pouces. Donc sur le Descartes, je vais avoir 6 pouces de vitesse et 3 pouces de turn limit. Donc là, il va me rester 4. Hop, je vais tourner de 3. 1, 2 et 3. Et il me reste 1 pouce que je vais faire. Comme ceci. Très bien. Qu'est-ce que j'ai apporté? Donc les frégates sont à moyenne portée, les coups de soif, les coups de soif également, oui, tout est à moyenne portée. Alors, donc je vais mettre mes bordées bâbord dans les frégates. Dans celle-là qui reste un seul point de vie ou dans une autre? Dans celle-là dans laquelle il reste un seul point de vie. Ok. Je vais mettre mes particle beamer linkés, donc 2 sur une deuxième frégate. D'accord. Et le dernier particle beamer sur un coup de soft. Je n'ai pas la possibilité de viser les frégates avec. Allez. Et à tribord, je ne vois rien. Donc, allons-y gaiement. Donc, on va commencer par les broadside. Donc, on avait dit 5D moins 1, 4 sur celle à un point de vie. Full relance. Donc, pas besoin de faire de relance. Ça fait 7 dégâts. Allez, bon. Voilà. Tu lui fais perdre un point de vie, il lui en restait qu'un. Ouf. Ensuite, le particle beamer. Donc, on est à moyenne portée. Ça va faire 4 plus 3 moins 1, 6D.
full relance et gunnery. Donc elles sont obscures. Full relance. Hop là. Ça suffit. 2, 4, 6, 8. 8 tout pile. 8 tout pile. Hop, 2 points de vie. Et ensuite le particle beamer Esselé. esselé. Moins un dé à chaque fois. Exactement. Donc ça va me faire 3 dés sur ce coup de souffle là. Hop, je relance. Explosif. 4. Et le coup de souffle. Alors, combien a-t-il d'armure? Il a 5 d'armure, donc tu ne fais que l'effleurer. Très bien. Voici la fin de mon tour. Et maintenant, on va passer à la séquence de fin de tour. Les activations des ECP, en l'occurrence les baleines sur la petite frégate, et les réparations ensuite. On commence. Allez, c'est parti. Alors, donc on est sur la séquence de fin de tour. J'active mes 2 baleines qui sont en attaque sur la frégate. Chaque baleine a 4 attaques. Ces baleines ont 2 qualités d'attaque, sous-marine et perçante. Ce qui veut dire que tu pourras utiliser tes défenses sous-marines contre leurs attaques, mais que chaque dégât sera un dégât critique, ce qui devrait provoquer la destruction de ta frégate si je réussis mon jet. Exactement. Alors, 8 dés d'attaque, pas mal. Donc je fais 6 critiques et 2 simples, 3 critiques pardon, et 2 simples. Donc je relance les explosifs, rien. Ça fait en tout 8 dégâts. J'ai 3 de défense sous-marine. Je fais 4 défenses, donc tu ne me fais plus que 4 dégâts. Mais ce qui suffit à te faire 1 point de dégâts et donc un jet de critique. Les masses 1 ne supportent pas les critiques. À chaque fois qu'on fait un dégât critique contre eux, elles sont détruites. Pouf ma lettre. Les tokens sont défaussés à la fin. Voici la fin de la phase des ECP. Maintenant, phase des réparations. Pour les réparations, on lance un nombre de dés égal à la masse du navire. Chaque résultat bouclier permet de retirer soit un dé de dégâts critiques, soit un niveau d'avarie. Un double défense permet d'enlever 2 tokens. Exactement. Bon, moi j'en ai pas. Toi, tu pourras essayer d'enlever le dé de critique qui est ici. Tout à fait. Donc, C'est un masse 2. j'ai oublié. Effectivement, là j'ai quand même Ah oui. un token d'avarie. Donc je vais essayer sur le token d'avarie pour ce navire-là. Bon, c'est des drones, ils ignorent les avaries, mais pour le principe. Alors je fais un dégât explosif. Il faut savoir que les Covenants ont une règle spéciale qui permet sur un explosif de considérer que c'est un bouclier. Une réussite. Une réussite en réparation. Que lorsqu'ils sont en battle ready. Et enfin, sur le croiseur, 2D. Je réussis 2 boucliers, donc je peux enlever 2 tokens. Je n'en ai qu'un. J'enlève le dégât critique. Exactement. Voici la fin du tour. Fin du tour, donc maintenant on va repartir sur l'initiative. Mais pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On espère que cette petite présentation du jeu vous a permis d'y voir un petit peu plus clair sur le fonctionnement. On en fera probablement d'autres. Mon petit Clément, une petite conclusion? Eh ben écoute, j'aurais bien aimé continuer. Non, c'était très intéressant. J'espère que vous aurez apprécié le jeu. En tout cas, nous, on l'aime beaucoup et on va continuer à y jouer. Exactement. Donc il y a certaines choses avec lesquelles on n'a pas joué. On a tiré les cartes au début. Vous avez remarqué qu'on n'a joué aucune de nos cartes pour simplifier un petit peu le jeu. On n'a pas fait d'éperonnage, on peut aussi éperonner les navires. Il peut aussi y avoir des collisions, parce que des fois on rentre dans des navires sans faire exprès. On n'a pas fait également d'abordage. Donc voilà, c'est encore des petites règles qui viennent se rajouter. Donc on a joué avec des petites armées comme ça, histoire de vous montrer un petit peu le déroulement d'un tour de jeu. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Et surtout, portez-vous bien. À la prochaine. Salut!